Bonjour, alors après avoir dit dans la précédente vidéo, parce que ça passe dans n'importe quel sens sur YouTube, la précédente c'était que se passe-t-il avec vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui les HP veulent encore devenir normaux. C'est vrai qu'il y a eu ce cap très difficile pour tout le monde du Covid. On vous a appris à vivre dans votre cocon tout seul, on vous a appris à vous séparer de tout le monde, de rester en famille ou avec votre chien, ou sans chien et avec votre chat. Donc ça a été très très compliqué, les traces du Covid et du fonctionnement qui a été mis en place est encore présent aujourd'hui. Et c'est vraiment une catastrophe. Mais bon, c'est un autre sujet qu'on va mettre de côté, mais n'empêche que c'est là. Alors, le surdoué ne sait pas vivre sans projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a du mental avec lequel il peut rationaliser, gagner sa vie, faire un boulot, etc. Mais vous pensez bien que quand vous pliez vos émotions, vous pliez vos ailes et vous pliez vos ressentis, au bout d'un moment, il y a des choses qui se passent. Hein. Maladie auto-immune, cauchemar, je dors plus. Voilà. Et le surdoué, s'il n'a pas un projet, il n'arrive pas à vivre, il ne sait pas vivre sans projet. Alors ça veut dire quoi un projet? Un projet, ça veut dire que le mental, au lieu d'être posé dans un système tous les jours pareil, d'aller au travail, de travailler pour une grosse boîte qui vous demande et qui vous prend justement ces projets dans le mental, c'est savoir utiliser autant ses émotions que sa partie mentale. C'est ça un projet. C'est se réveiller le matin en ressentant. Je ressens. Le plus difficile évidemment pour l'HP, c'est de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Mais quand on ressent un mal-être, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut aller dans l'autre sens, dans un autre sens. Le contrôle, c'est pour ne pas ressentir. Hein. Il ressent, c'est mettre des mots dessus, parce que les émotions, c'est difficile à exprimer. Le contrôle, c'est ne pas ressentir. Maintenant, qu'est-ce que c'est un projet? C'est mettre quelque chose en place qui va à la fois utiliser, moi j'aime pas le mot gérer, mais qui va utiliser toute cette créativité émotionnelle, qui va poser l'émotion sur cette créativité de projet, mais en même temps, le sourd, il ne sait pas ne pas réfléchir. Donc le mental va être aussi occupé. C'est ça, avoir un projet. Moi, personnellement, si j'ai pas un projet, je ne sais pas vivre. Quel est mon projet en ce moment? Je ne vous raconte même pas parce que ça va faire rire tout le monde. Et pas les HPI, évidemment. J'ai un projet de prendre un grand terrain, de mettre une piscine pour les chiens, avec un hôtel, un machin, un bidule, voilà. Voilà. Mais bon, je sais que je ne ferai pas ce projet. Mais en tout cas, c'est un projet. Moi, je décris tous mes projets, je les mets en place, puis un jour, je m'aperçois que quelqu'un l'a fait. Donc, c'est des projets qui sont évidemment viables. Alors, j'ai remarqué quelque chose d'assez incroyable en ce moment. C'est que quand le HP n'a pas de projet, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Qui est dans un vide de connaissances, un vide où le mental n'est pas utilisé, où les émotions n'arrivent plus à prendre place. Ça, c'est après le burn-out pour les HPI. Et c'est constant chez le HPE. Alors, le HPE, lui, il doit mentaliser un projet, mettre en place un projet. Alors, un projet, c'est quoi? C'est quelque chose qui a du sens. C'est la pensée qui est occupée, c'est la satisfaction de soi pour arriver à réussir quelque chose. Et le problème, c'est que quand le projet est terminé, eh ben, il faut un autre projet parce que je me fais exister. Voilà. Et le contraire, c'est demeurer. Maintenant, il y a quelque chose qui est phénoménal en ce moment. Je suis entre Paris et Honfleur, Deauville, enfin voilà. Et en fait, je suis allée voir les camping-cars parce que ça nous intéresse particulièrement. Avoir la maison sur le dos, pouvoir se déplacer quand on veut. On dit où, on dit quand, on dit combien. C'est les Pretty Woman, mes références. On va là où on veut, on fait ce qu'on veut. La liberté. Et bien sûr que le HP, quand il n'a pas de projet, bah, qu'est-ce qu'il veut? Il veut partir. Donc j'ai interrogé, je suis allée voir les personnes qui avaient des camping-cars. Alors les gros camping-cars, c'était quelque chose de familial, on part en famille, on en a ras-le-bol. Mais derrière, il y a un HP qui se cache quelque part. Après, il y a des familles qui ont envie de voyager pour découvrir, connaître le monde. Non, non, le HP, pas de projet, il veut partir. D'où le succès des HP voyageurs. C'est hallucinant. Je rencontre un mec sur la plage, il est avec son chien, je discute avec lui. On est un petit groupe, on discute avec lui. Il dit, moi, je dors dans ma voiture. C'était il y a quelques années déjà, c'était le début. Je dis, oh, le pauvre, il dort dans sa voiture. Comme j'ai une association, je lui dis, oh, mais non, mais dormez pas dans votre voiture, venez dormir chez nous. Chez moi, chez nous tous, là. Et il me dit, non, mais je suis très bien dans ma voiture. Je regarde, le mec, il est propre sur lui, c'est pas un clodo. Et à un moment, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, non, mais vous comprenez, moi j'ai mon ordinateur, je m'arrête où je veux, je fais ce que je veux. Je dis, putain, le HP qui a trouvé sa route, qui est rentré dans ses émotions avec son chien. Et voilà. Et ça commence comme ça. Ça veut dire se sentir libre. Ça veut dire, si vous voulez bien comprendre, c'est ne pas être ancré dans ce monde qui ne nous convient pas. Voilà. Donc j'ai remarqué que les HP, ils ont, alors le dernier truc à la mode, bon ça vaut un prix, on va pas parler d'argent, c'est désagréable, mais le Volkswagen California, le Volkswagen Beach, c'est en fait, comme les anciens qu'on avait à notre époque, aménagé mais d'une façon mais hallucinante.
La moitié des HP qui sont HPE, qui sont à tendance émotionnelle, le font eux-mêmes. Et moi, j'en ai visité un, mais je suis restée sur le cul, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Vous rentrez, vous appuyez sur un bouton, paf, le plafond il s'ouvre, donc vous tenez debout. Il y a un salon qui se transforme en lit. Il y a un coin cuisine pour tout petit. Enfin, moi, kitchenette, c'est vraiment pour le café puis se laver les mains. Mais après, quand vous aurez 2 portes à l'arrière, il y a une espèce de salle de bain. Mais c'est un truc de fou. Enfin, salle de bain, ça va être douche, toilette, voilà. C'est hallucinant. Et qui prend ces... Mais bien sûr, la moitié sont des HP. J'ai parlé avec tous. Alors, les gros camping-cars, ce sont les familles qui veulent autre chose. Mais derrière, vous voyez une nana avec un chien, une HP. L'autre qui veut vivre toute seule dans la campagne, va reconstituer une planète qui serait la nôtre et qu'on n'est pas prêt d'avoir pour l'instant. Voilà, donc c'est ça, donner un sens, mettre un projet en place. Et ceux qui n'ont pas de projet, en ce moment, c'est très dans le vent, c'est je veux partir. Et moi, je me souviens, j'ai eu des psys super engagés. Hein. Moi, je disais je veux partir. Et j'ai un psy qui m'a dit, quand tu sauras où tu veux aller et pourquoi, tu répondras. Mais arrêtez, je veux retourner, c'est E.T. E.T. maison. Donc c'est vrai que l'histoire du voyage, on a tout avec nous, on est dans notre bulle, on a notre confort, et en même temps on va là où on veut, on peut échanger, on peut s'en aller si les gens ne nous plaisent pas. Voilà, et vous allez me dire que le surdeuil est normal? Non, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter de dire qu'il va être intégrable. Donc c'est ça, c'est les super projets, je veux partir, d'où le succès des HP voyageurs, parce qu'ils ont leur ordinateur, ils peuvent être reliés en plus. Hein. C'est comme s'ils sont ici, ça y est, c'est arrivé, on est sur notre planète, dans ce California ou le beach de chez Volkswagen ou d'autres, hein, enfin, je parle de ça. Après, vous pouvez prendre une vieille camionnette aménagée. Peu importe, en tout cas, il y a tous les prix, il y a tous les... Et c'est ça, c'est ceux qui ont 100 projets, ils veulent partir. Et c'est ça, c'est être sur notre planète en étant relié. Alors un fil d'ordinateur hein, ou une Wi-Fi qui vous relie au monde extérieur. Et bien sûr, c'est les informaticiens qui se déplacent. Et ce sont les premiers qui sont déplacés. Un projet, c'est donner un sens, avoir une pensée occupée, une satisfaction, avec un aboutissement sur la réussite. Et quand c'est fini, on remet un autre projet en place, parce que sinon, on n'existe pas. Voilà. Et le contraire de ne pas avoir de projet et de faire comme tout le monde, le contraire, c'est je demeure. C'est aussi pour ça que ça sera très difficile d'avoir une maison. Voilà, je vous embrasse, mais vous pouvez toujours y croire. Je vous embrasse très fort, j'espère que ça vous aura plu, mais surtout, ressaisissez-vous les HP parce qu'on vous a endormi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.